Salut, coucou, bienvenue sur les Comètes de Bloom. Je suis ravie de vous retrouver pour les signes astro mensuels. Installez-vous, on va commencer notre tirage et on va découvrir ensemble le signe qu'on va étudier pour le mois de septembre qui nous arrive. Évidemment, c'est des tirages généraux, donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Et puis, si vous voulez affiner ce tirage, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou lunaire dans les autres vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on a comme signe? On a les Sagittaires pour le mois de septembre, ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire. C'est parti, on va commencer avec le tarot, les 22 arcanes majeures. Ça me gratouille. Soyez les bienvenus et j'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral, que vous restez optimiste et que vous restez positive quoi qu'il arrive. C'est le moment ou jamais de l'être. On ne va pas se laisser avoir par toutes ces ambiances particulières, je dirais. Ok, on reste positive, pensée positive. C'est parti pour nos amis Sagittaires. Allez, on va les couper et voir les messages généraux pour ce mois de septembre 2021. On va prendre 3 cartes. Et j'irai compléter avec d'autres. On va aller voir ce qui se passe. Alors, l'énergie centrale, c'est le pendu. Le pendu, ici, il vient nous parler de changement, de lâcher prise, de voir les choses d'une autre façon, de prendre de la hauteur. On va nous dire ici que vous êtes un petit peu perdu, mais que vous avez changé de vision intérieure, d'énergie, et ça nous encourage à aller voir les choses vraiment d'une autre façon. On va aller voir les autres cartes. Ah, voilà. On est dans le changement parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé ici avec, je vous la montre, c'est la mort, c'est la transformation, c'est la fin. Il y a quelque chose qui est en train de se créer. Il y a quelque chose de l'ordre d'une prise de conscience. Vous allez reprendre votre pouvoir ici. Okay, là, vous entrez dans... vous aviez ça dans votre passé proche, ou vous entrez dans ce mois avec cette transformation, cette renaissance qui a en vous. Hein. Non, on ne fait pas l'adhésion. Qui a en vous, pardon. Et en énergie supplémentaire, on a le pape. Le pape ici vient nous parler de tradition, de convention, de conformité ici. Vous avez peut-être envie de voir les choses d'une autre façon par rapport aux règles, par rapport aux règlements, par rapport à ce qu'on nous impose, par rapport à notre passé, notre hérédité ici. Ok ? Et là, vous prenez conscience de quelque chose et vous regardez les choses différemment, tout simplement. Le pendu, il est synonyme de repartir à zéro. Je ne sais pas si c'est français. Vous êtes peut-être en plein divorce. Vous êtes peut-être en attente que ce soit terminé, ou vous venez d'une énergie de fin, de transformation. Mais on va vous demander ici d'être patient, de profiter de ce temps pour regarder les choses, la vie, les personnes autour de vous, votre entourage d'une autre façon. Peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre ici. Hein. D'une autre manière, il y a peut-être cette façon de voir différemment, avec une prise de hauteur, peut-être plus spirituelle, et peut-être vous allez prendre conscience que le côté matériel va passer après le spirituel. Hein. On peut nous dire aussi que si vous voulez quitter un emploi, une situation, vous allez cette fois écouter ce qui vous habite, ce qui vous passionne, ce qui vous transporte,
au lieu de regarder peut-être un salaire plus avantageux dans une autre position. Ok ? On va les compléter avec celui-ci. Ouais, on fait le ménage un petit peu avec la mort. Hein. On fait du nettoyage. On se débarrasse de choses qui nous encombraient. Hein. Ok ? Ouais. Avec le pendu, on est dans cette énergie de dépouillement, de renouvellement. Ouais. Et on va peut-être renoncer à certaines choses. Vous allez équilibrer tout ça. Hein. En plus de voir les choses d'une autre façon. Hein. Ok ? Allez, on va aller voir compléter avec celui-ci. On nous parle d'invitation, d'échange, de rencontre. Pas forcément amoureuse. Hein. Ici, on parle de rencontre au sens large. Hein. On parle de fidélité. Vous avez peut-être un ami autour de vous, une amie, qui va vous inviter à sortir, à vous changer les idées, à changer vos habitudes. Hein. Avec le pendu, c'est ce qui me vient à l'esprit. Allez, on va couper. Ouh, alors elle ne veut pas venir. Oh, on parle d'une femme. Il y en a une qui s'accroche. Ça s'adresse peut-être à une femme, vous, ou peut-être une femme autour de vous. Ce qui est fort probable. Vous avez encore la croix. Hein. Vous portez des trucs lourds sur vous. Vous avez porté des choses lourdes. Oh! Alors là, on nous parle d'une rencontre. Hein, ici, on nous parle d'une rencontre bien sous tout rapport. Une rencontre qui va arriver par hasard ici. Et vous allez être complètement en accord au niveau émotionnel, charnel, spirituel ici. C'est quelque chose qui va tomber à pic pour vous, mes amis sagittaires ou ascendant sagittaire, ou lune en sagittaire. Il y a quelque chose qui va vous arriver, quelque chose que vous n'attendiez pas ici, et qui va peut-être vous surprendre. J'ai cette notion de surprise. On vous dit aussi d'arrêter de répéter les cercles, le cercle vicieux, l'auto-sabotage, des choses comme ça. On va nous parler de l'aspect amoureux et charnel. Hein. Il y a une passion, il y a une histoire d'amour qui va arriver par hasard ici. Hein. On vous dit d'écouter votre cœur, d'être dans la gratitude et de vous ouvrir par rapport à ça. D'ouvrir votre cœur. Accepter toutes ces bonnes choses qui vous arrivent dans la joie et dans le bonheur. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui serait né au printemps ou en été. Ok ? Ça va arriver très vite. C'est ce qu'on me dit en termes de temps. Et 2 fois, on me le dit. Donc, alors là, c'est peut-être quelqu'un, oui, qui serait né au printemps ou en été. Soyez positif, soyez optimiste. Ne mettez pas de pensées négatives dans votre esprit si ça se présente sur votre chemin. C'est ce qu'on me dit. Ok ? On va aller compléter. Pour affiner un peu tout ça, pas mal du tout. Alors, pour nos amis sagittaires, quels sont les messages, les conseils pour ce mois de septembre? On parle de voyage, d'émotions ici. Hein. C'est peut-être lors d'un déplacement. On va voir si ça se suit. Tadam! Allez, je pense qu'elles sont prêtes. On coupe. Je vais mettre là pour que vous puissiez voir. Et on va aller chercher
3 cartes. 3 messages. Bon, c'est un peu... non, c'est pas joli, mais c'est pas grave, c'est mélangé. 1, 2. Il y a du changement qui vous arrive. Hein. Ouh, il y a de la passion là. Il y a de la passion qui va arriver. Vous allez peut-être rencontrer des ralentis, des retards, des décalages, tout ça. C'est pas grave. Hein. Ça va se mettre en place. Hein. Ça va se mettre en place. Ok. Vous êtes tributaire de ça. Ça vous bloque, ça vous enquiquine. Vous êtes soumis à ça, ça vous enquiquine, ça vous bloque. Attention à l'auto-sabotage, s'il vous plaît. Il y a quelque chose de beau qui va arriver, il y a quelque chose de passionnel, il y a quelque chose de passionnel ici. Il y a peut-être une lutte aussi, j'ai l'impression que c'est ou une séparation difficile ou un divorce difficile, mais vous allez aller dans le changement. Ça va prendre du retard, me dit-on. Ça va prendre un peu de retard, tout ce qui vous bloque ici avec le despotisme, mais vous allez rester dans la transformation, 2 fois ici avec la mort, vous allez aller vers le renouveau. Pensez à aujourd'hui, bien sûr, prenez du temps, du plaisir pour profiter d'aujourd'hui, mais pensez à tout ce que vous allez gagner en positif, en liberté. J'ai l'impression que vous sortez peut-être d'une relation un petit peu qui se termine. Donc quand c'est fini, c'est un petit peu pénible, un petit peu lourd. Et on a envie vite de se débarrasser de toutes ces choses négatives. Vous avez un petit peu du mal avec ça. Préparez tout ce qui va vous faire plaisir. Mettez en place des choses, je sais pas, un nouvel appartement, une nouvelle décoration, une nouvelle voiture, j'en sais rien. Pas forcément du matériel, mais des choses qui vont vous rééquilibrer, ok? Soyez dans le mouvement, dans l'action, dans le positif, ok? Il y aura peut-être des petits conflits, une lutte, parce que vous allez être coincé par rapport à des choses, hein, par rapport à une résignation. Ne vous faites pas trop de mal, ne culpabilisez pas non plus par rapport à tout ça, parce que derrière, vous avez quelque chose de nouveau qui va arriver. Une union, ok? On l'a 2 fois. Regardez ce qu'il y a de positif autour de vous. Il va y avoir, bien entendu, de la jalousie. Vous allez peut-être perdre des petites choses sur lesquelles vous allez devoir céder, des épreuves à surmonter, de la jalousie, mais restez positif. Hein, c'est la vie, c'est comme ça. Vous allez... on a de l'abondance et de la passion encore. C'est merveilleux. J'ai l'impression que ça s'adresse à quelqu'un qui est professionnellement bien installé ou avec des responsabilités. Voilà, il y aura du négatif et il y aura du positif, c'est pas l'un ou l'autre, là c'est les deux. Focalisez-vous sur le positif, battez-vous pour les choses pour lesquelles vous devez vous battre, bien entendu, et contrebalancer avec le positif, c'est ce que j'entends, ok? Méfiez-vous, soyez attentifs hein, quand même pour les choses positives et négatives, mais il y a des belles choses qui arrivent après. Ok, soyez-en rassurés et convaincus. Surtout, c'est le mot convaincu que je cherchais. Voilà, mes chers Sagittaires, je vous embrasse très fort. Il était beau ce tirage. J'ai senti beaucoup de choses. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Hein. J'aime bien avoir vos retours et puis on peut peut-être en discuter ensemble. Je vous embrasse très fort. Gros bisous et à très bientôt sur les Comètes de Blue. Ciao!